Yo, on va parler d'optimisation de PC en commençant par faire une analogie audio sur un truc qui m'est arrivé récemment et qui a un rapport, tu vas voir. Donc j'avais besoin d'un nouveau dongle pour écouter de la musique. Et du coup, je me suis acheté ce truc-là. Ok, c'est un dongle USB-C vers jack qui vient d'AliExpress et qui se vante comme étant un dongle audiophile. Si on regarde la description sur AliExpress, on utilise haute performance, blablabla, lossless hi-fi, un super câble. Il y a quelques là, tu regardes le SNR. SNR, c'est Signal to Noise Ratio, c'est rapport signal à bruit en français. On s'en fout, ça veut juste dire que c'est bien. Voilà, on va pas rentrer dans des explications de ouf. Ça veut juste dire que c'est très bien, que waouh, il est excellent, la qualité de la musique va être incroyable, la qualité de l'adaptateur, elle est incroyable. Avant ça, j'utilisais mon dongle Samsung qui était vendu avec le téléphone. Donc je reçois ce truc-là, je le branche à mes écouteurs préférés du moment, c'est ceux-là, c'est les Moondrop Starfield, qui sont des écouteurs quand même relativement haut de gamme, hein, et qui sont d'assez bonne qualité. Donc je les branche et je me prépare à tester. Je m'assois sur ma petite chaise, je me fais mon petit thé et j'écoute ma musique et je profite de ma musique sans rien faire d'autre en même temps. Et là, miracle, je trouve que ce machin-là, j'entends des choses que j'avais jamais entendues avant. Les basses sont plus profondes, les aigus sont de meilleure qualité, la séparation des instruments, elle est incroyable. J'entends des choses que j'avais jamais entendues et vraiment, je profite de ma musique comme ça m'était quasiment jamais arrivé avant. Bon, ok, comment ça se fait que un adaptateur à 10 € soit autant plus performant que mon adaptateur d'avant? C'est un truc hi-fi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je commence, je vais un peu chercher des reviews. Et j'ai cette review-là. C'est une review de Julian Krause, c'est en allemand, je sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est un ingénieur audio qui fait des reviews de pas mal de produits audio, qui fait des reviews d'excellente qualité, avec vraiment des vraies reviews, avec des chiffres, des mesures, etc. C'est très bien. Et il a review un petit peu quelques dongles de base, et dedans on a le Samsung USB-C dongle, celui que j'utilisais. Et quand on regarde les chiffres, bah il n'y a pas de problème. Tous les chiffres qui sont là, c'est des très bons chiffres, et en théorie, et même si je regarde la courbe de réponse en fréquence, là, elle est complètement plate. Ça veut dire, si vous comprenez pas, c'est grave, c'est pas très grave, mais ça veut dire que concrètement, l'adaptateur d'avant, il devrait être complètement transparent et identique en termes de qualité sonore à l'adaptateur que j'ai essayé là. Donc comment ça se fait que j'ai vu une différence? Déjà, j'ai essayé de reproduire cette différence. Donc pour essayer de pas être biaisé moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à quelqu'un d'autre. Moi, je me suis mis là, j'ai donné les deux dongles. J'ai fait en sorte d'avoir un volume équivalent sur les deux dongles, d'accord? Donc, j'ai fait quelques mesures avec un oscillo, peu importe, à volume équivalent, d'accord? Et j'ai dit, écoute, tu me branches celui-là ou celui-là, tu me dis pas lequel, moi je me mets un bout de carton, je regarde pas. Et puis, moi, je vais essayer de dire, de différencier les deux, d'accord? Sans voir qui est qui, sur 20 essais. J'ai complètement échoué. Et finalement, j'arrive pas à faire la différence entre mon dongle Samsung et le nouveau dongle AliExpress chinois super que je viens de recevoir. Donc, comment finalement j'explique la différence que j'ai eue quand je l'ai reçu et cette différence de qualité qui pour moi était vraiment évidente. C'était pas proche, quoi. C'était waouh, ça c'est 10 fois mieux. La réponse en réalité, elle est assez simple. C'est tout simplement le placebo et les attentes. Quand je me suis assis pour écouter ce dongle-là, je me suis assis en attendant voir une différence, ok? Je me suis concentré là-dessus. J'ai rien fait d'autre en même temps. Je me suis vraiment concentré sur ma musique, j'ai monté un peu le son, et c'est ça qui a fait les différences que j'ai entendues, finalement. Le placebo, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est réel, c'est pas une invention, d'accord? Si tu vas sur PubMed, qui sert à publier des papiers dans le domaine médical, tu tapes placebo, t'as 270 000 résultats, donc des papiers ou des conférences de médecins et de gens reconnus, et c'est des choses qui sont reviewed par d'autres médecins, etc. C'est des trucs qui sont très très sérieux, et il y en a 270 000, d'accord? Depuis 1960, on sort des papiers sur le placebo. C'est pas une invention, c'est quelque chose qui existe, qui est réel et qui est très puissant. Et
c'est ce qui a fait que j'ai vu une différence, enfin que j'ai cru voir en tout cas une différence sur mon ongle audio, et c'est exactement aussi ce qui fait que tu as l'impression de voir des différences quand tu fais des optimisations sur ton PC. Je vais te donner 2 autres exemples, d'accord? Le premier exemple, c'est une conférence Sinfo de 2015 de Minley. Minley, c'est la personne qui a créé le mode original de Counter-Strike. Avant que ce soit un jeu, c'était un mode pas officiel de source, tu sais. Et lui, c'est la personne qui a créé ce mode. Et là, c'est une conférence qu'il a fait, et je vais te mettre un petit extrait, et je vais te laisser écouter. One time I just got so fed up that the next version we released, I would just artificially subtract people's pings like by -50. So yeah. So if like their actual ping was 100, I just say okay, 50. Just say it's 50. And then a lot of the players are like, oh my god, what did you do? This is incredible. And like so I mean, it just goes to prove that these people, the people that complain, they have no idea what they're talking about. They don't have they're not doing this scientifically. They're just doing this based on how they feel. Ok, donc ce qu'il explique là, pour les gens qui ont du mal avec l'anglais, c'est que toutes les nouvelles versions qui sortaient, les gens se plaignaient, disaient « Ouais, c'est moins bien qu'avant, avant c'était mieux, blablabla ». Et un jour, il a sorti une version où il a artificiellement divisé le ping qui était affiché. Il a retiré 50 au ping qui était affiché. Donc si tu avais 80 ms, tu te retrouvais avec 30 ms. Le ping ne changeait pas, d'accord, c'était juste l'affichage, c'était un faux chiffre. Et les gens lui ont dit, tout le monde lui a dit « Waouh, c'est beaucoup mieux, machin, c'est 10 fois mieux qu'avant, c'est super ». Et ce qui montre bien que quand tu t'attends à ce que quelque chose soit mieux, et c'est ce qu'il dit assez bien, c'est que les gens se basent sur les sentiments, les ressentis et les émotions. C'est sur ça qu'on se base pour donner un jugement de ce qu'on a, pas sur des données scientifiques. Et c'est pour ça que quand on s'attend à avoir un résultat, on va avoir ce résultat. Deuxième exemple, encore sur CS, mais cette fois plus récemment avec CS2. CS2, il y a eu la bêta qui est sortie cet été, et sur la bêta, il y avait pas mal de problèmes de netcode. Et une des solutions qui était pas mal privilégiée, c'était de changer quelques commandes dans la console. C'était le CL interp ratio, CL update rate et CL interp, d'accord? Tu pouvais trouver des vidéos genre « Oh, qu'est-ce qu'il fait Rops? Il y a des must-known settings, c'est pour ça que tu touches pas, etc. » Là sur Reddit, regarde, je t'explique comment ça marche, tu dois mettre ces valeurs-là, ça marchera beaucoup mieux. Là pareil sur Reddit, « Oh, j'ai fait plein de tests avec ces valeurs, celle-là c'est beaucoup mieux. » Là pareil, « Ah ouais, ces nouvelles valeurs, moi c'est mieux, moi c'est moins bien, machin. » Pareil là, il y en a plein là. Oh, j'ai changé ça et maintenant tout marche 10 fois mieux. À peu près une semaine à deux après que toutes ces valeurs-là commencent à se propager pas mal sur Internet, Valve va sortir un update où ils ont expliqué assez clairement que ces VAR-là que les gens mettaient dans la console n'ont jamais rien fait. C'était des VAR historiques de CSGO qui n'ont absolument jamais rien fait sur CSGO. Tout ce que les gens changeaient et avaient l'impression que c'était mieux ou moins bien, c'était entièrement du placebo. Okay. Tout ça pour dire que le placebo, c'est réel, le placebo ça existe, et le placebo c'est ça qui fait que tu as l'impression d'avoir des différences. Tu vas faire une optimisation PC, ok? On va parler maintenant du sujet principal quand même. Tu vas faire une optimisation PC, et puis tu vas aller regarder tes process là, et grâce à ton optimisation, au lieu d'avoir écrit 200, il y aura écrit 80. Et tu vas dire, ah mais, tu sais quoi, mon processeur, au lieu de faire 200 tâches en même temps, maintenant il en fait 80. J'ai 120 tâches en moins, c'est obligé que ces 120 tâches en moins vont faire que je vais avoir plus de performance en jeu. De la même manière avec la Simone, avant j'avais 3 microsecondes écrites, maintenant j'ai 2 microsecondes écrites, c'est obligé que ça va me faire gagner de l'input lag. C'est logique, c'est comme ça que ça va marcher, c'est sûr. Donc tu vas partir avec cet état d'esprit là, d'accord ? Que ce soit parce que tu penses que c'est comme ça, ou parce que l'optimisateur que tu as vu te dit que c'est comme ça que ça marche, ou parce que l'optimisateur que tu as payé te dit t'inquiète, ça va t'aider, etc. Et tu vas partir avec cet a priori-là, et ce à quoi tu t'attends, bah, tu vas le retrouver dans les résultats parce que tu t'attends à le retrouver. Okay, c'est un genre de cercle vertueux, ou vicieux selon le sens où tu veux voir la chose. Et c'est aussi pour ça que quand tu vas sur le Twitter des optimisateurs, bah, tu vas voir écrit « Waouh, j'ai diminué mon ping par 10, j'ai absolument aucune latence, mes FPS ont été multipliés par 20, etc. » C'est que des choses comme ça. Alors que dans la réalité, entre un Windows optimisé avec des gros guillemets et un Windows normal, c'est un test que j'ai fait il y a quelques mois, 9 mois maintenant quand même,
que j'aimerais bien revisiter régulièrement parce que c'est assez rigolo. Mais là, c'est... En gros, c'est beaucoup d'optimisations différentes, testées sur beaucoup de jeux différents, d'accord? Et là, c'est les performances normalisées en pourcentage. Il n'y a pas de différence, ok? Tout est autour de 100, tout est pareil, il n'y a pas de différence de performance. On a aussi fait des tests d'input lag, avec des vraies mesures d'input lag, un outil dédié, etc. Hein. Tu peux aller regarder la vidéo si tu veux, elle est assez intéressante, mais bref, il y a des tests, il n'y a pas de différence d'input lag non plus. On a aussi regardé les FPS minimum, il n'y a pas de différence non plus de FPS minimum. Tout ça pour te dire que les optimisations, ça fait rien, d'accord? Mais tu as l'impression que ça fait quelque chose parce que tu pars en étant biaisé. Voilà. C'est là où je veux en venir. L'être humain a du mal à être complètement pas biaisé. On a forcément un biais qui nous vient de par notre éducation, nos sentiments, etc. C'est normal. Il faut faire attention à jamais vraiment se croire et plutôt à croire les données qui, elles, sont des choses assez factuelles, qui ne dépendent pas de l'opérateur, qui ne dépendent de... Enfin, qui dépendent uniquement des choses qu'on mesure, quoi. Tout ça pour dire, évite les optimisations. Voilà.